En quoi consiste le plan du salut? Le salut, c'est la délivrance. Toutes les religions du monde enseignent que nous avons besoin d'être délivrés, mais chacun de nous a une compréhension différente de ce dont nous devons être délivrés, de la raison pour laquelle nous avons besoin d'être délivrés et de la manière dont la délivrance peut se recevoir ou s'opérer. La Bible, cependant, enseigne qu'il n'y a qu'un seul plan de salut. La chose la plus importante à comprendre concernant le plan du salut est qu'il existe un plan divin, qui n'est pas le projet de l'humanité. Le projet de l'humanité pour son salut consisterait en l'observance de rituels religieux ou l'obéissance à certains commandements en atteignant un certain degré d'illumination spirituelle. Mais aucune de ces choses ne correspond au projet divin pour le salut. Le plan divin pour l'humanité, sa raison d'être. Selon le plan divin du salut, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous devons être sauvés. Pour le dire le plus simplement du monde, nous devons être sauvés parce que nous avons péché. La Bible déclare que tous ont péché, Ecclésiaste 7:20, Romains 3:23, 1 Jean 1:8. Le péché est rébellion contre Dieu. Nous choisissons activement de faire des choses que nous savons mauvaises. Le péché nuit aux autres, nous nuit à nous et, chose bien plus importante encore, déshonore Dieu. La Bible enseigne aussi que, parce que Dieu est saint et juste, il ne permet pas au péché d'être impuni. La punition encourue pour le péché est la mort, Romains 6:23, et une séparation éternelle d'avec Dieu, Apocalypse 20:11-15. Sans le plan divin pour le salut, la mort éternelle est la destinée de chaque être humain. Le projet divin du salut, en quoi il consiste? Dans le plan divin du salut, Dieu lui-même est le seul qui puisse nous procurer le salut. Nous sommes absolument incapables de nous sauver nous-mêmes à cause de notre péché et de ses conséquences. Dieu est devenu un être humain en la personne de Jésus-Christ, Jean 1:14. Jésus a mené une vie sans péché, 2 Corinthiens 5:21, Hébreux 4:15, 1 Jean 3:5, et s'est offert en parfait sacrifice à notre place, 1 Corinthiens 15:3, Colossiens 1:22, Hébreux 10:10. Puisque Jésus est Dieu, sa mort était d'une valeur infinie et éternelle. La mort de Jésus-Christ sur la croix a payé intégralement la dette de péché du monde entier, 1 Jean 2:2. Sa résurrection des morts a démontré que son sacrifice était réellement suffisant et que le salut est à présent disponible. Le plan de Dieu pour le salut, le moyen d'action. En Actes 16:31, un homme a demandé à l'apôtre Paul comment être sauvé. La réponse de Paul fut: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Suivre le plan de Dieu, c'est croire. C'est la seule chose qui est requise, Jean 3:16, Éphésiens 2:8-9. Dieu nous a pourvu le moyen de parvenir au salut par Jésus-Christ. Tout ce que nous devons faire, c'est de le recevoir, par la foi, en faisant pleinement confiance au Seigneur Jésus-Christ en tant que Sauveur, Jean 14:6, Acte 4:12. Tel est le plan de Dieu pour votre salut. Le plan de Dieu pour le salut, allez-vous le recevoir? Si vous êtes prêt à suivre le plan de Dieu pour le salut, mettez votre foi en Jésus-Christ en tant que votre Sauveur. Changez d'état d'esprit et cessez de rejeter Dieu et d'embrasser le péché, rejetez au contraire le péché et embrassez Dieu par Jésus-Christ. Croyez pleinement dans le sacrifice de Jésus comme le paiement parfait et total pour vos péchés. Si vous en agissez ainsi, la parole de Dieu promet que vous serez sauvés, que vos péchés vous seront pardonnés et que vous passerez l'éternité aux cieux. Il n'existe pas de décision d'une plus haute importance. Mettez votre foi en Jésus-Christ comme en votre Sauveur, dès aujourd'hui. Avez-vous pris une décision pour Christ suite à ce que vous venez de lire ici?
Si oui, cliquez sur le bouton ci-dessous, J'ai accepté Christ aujourd'hui.